Non, je sais pas. Oh, le takhlif. Qui c'est qui peut... Ah ben non, effectivement. En l'occurrence, D'abord, Boker Tov, puisque je vois que ça vient de démarrer ici. Euh, merci pour ta réponse. Merci aussi à vous. Hashem Hashem, Naaseh Benatzliach, Hashem Hashem Natzliach, Bezrat Hashem. Le départ du Rav Ovadia Yosef Shlita Shebadeh בזכויות שלנו, לנו חיים ארוכים, שזכותו תגן עלינו בעזרת השם, זכר צדיק וקדוש לברכה. La situation du peuple d'Israël est une situation compliquée, tout comme les plus grands sages de cette génération, en parlant du maître, le maître des maîtres qu'on appelait Rabbi Ezra Hatshia Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui a été le premier maître du Rav Chaim Ovadia Yosef Zatzal, était prêt à cette époque-là déjà les rabbanim à retirer, puisque son père étant venu de Bagdad avait donc ouvert une macolette, et son père voulait que son fils, donc Rav Ovadia à cette époque, travaille pour lui à la macolette, qu'il aide à être derrière le comptoir, à servir les gens. La situation était très difficile, une famille extrêmement pauvre. Et les rabbanim, quand ils ont eu affaire à lui dans les premiers jours, sont partis voir son père en lui disant « Nous, les rabbanim, on est prêts à venir travailler derrière le comptoir, mais lui, vous le laissez. » Alors qu'il n'avait que 6-7 ans. À 9 ans, il a écrit son premier livre. Et ensuite, comme on le sait, à l'âge de 17 ans, 16 ans, il y a bien Homer, et puis... les livres se sont succédés les uns après les autres, et encore, on est loin d'avoir mis par écrit tous ces livres. L'ampleur d'un tel tzaddik qui connaissait absolument toute la Torah orale, toute la Torah écrite sur le bout des doigts, c'est-à-dire absolument pas besoin de livres. Il savait exactement toutes les kavanotes. On sait aussi de façon certaine qu'il a étudié le sod de la Torah. Après un certain âge, je crois à partir de 65 ans, il s'est mis à étudier le sod de la Torah sans que personne ne le sache. Il a été surtout l'étendard et le lion d'un territoire qui s'appelle Eretz Israël, dans le sens où, contrairement à tous les autres qui avaient leurs coutumes et leurs rabbanim en Chutz La'aretz, il a relevé comme ça un peu de la poussière, il a planté en Eretz Israël, et pour ainsi rayonner dans le monde entier, la Torah de Rabbi Yosef Karo, c'est-à-dire le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qu'il a remis sur les rails, dans le sens où il fallait absolument que le Shulchan Aruch soit étudié tel quel. Donc il avait été repris et enseigné par le Mishnah Brura, par le Chafetz Chaim, et puis il y avait le Ben Ishraï qui lui-même portait d'autres coutumes, plus basées sur le Hari HaKadosh et le Rashash, et ainsi de suite. Lui il a dit ça suffit avec tout ça, nous avons un lion, un maître, c'est Rabbi Yosef Karo, et ça a été son travail durant toute sa vie. Remettre la Rzira Atara le Yoshna, rendre au peuple d'Israël la Torah Sfarad que nous avons, nos lois juives à nous, et puis arrêter les minagim, comme par exemple de dire les Sheva Brachot pour un mariage quand tu vas dans une maison qui n'est pas celle du Khatan. Alors la tradition voudrait qu'on dise les Sheva Brachot. Alors on veut dire c'est bracha levatala de faire une chose pareille, assourd de participer à ça. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Ça fait que Brachot laquelle mahlouket. Alors qui ont le minag, ils font ce qu'ils veulent selon la halakha, ta. Bon, à chaque fois il a remis en question et secoué des mondes. Il a malheureusement été mal compris dans sa façon. On disait de lui que c'était un rave qui était Mekel, Chaz Veshalom de dire une chose pareille. C'est pas un rave qui facilitait la halakha, pas du tout. Pas du tout, Chaz Veshalom. Mazé Mekel, c'est la shonara de dire une chose pareille. C'est pour les gens qui ne comprennent pas grand-chose à leur vie apparemment. C'est un rave qui était si fort en Torah qu'il avait sur qui s'appuyer pour pouvoir permettre. C'est pas pareil. Ça change tout. C'est pas un rave qui disait bon allez c'est pas grave, bon, allez je décide. Non. Pas du tout. C'est un Rav qui avait une telle connaissance qu'il a été capable, au-delà de toute pensée humaine, de trouver des permissions d'agir alors que les autres avaient fermé les portes. En d'autres termes, c'est un homme qui avait une telle connaissance qu'il possédait les passe-partout de toutes les pensées juives et qui, par une logique hors du commun, était capable, de façon assez claire, je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il y a deux raisons pour lesquelles Rabbi Meir Balanès Alav Shalom n'a pas eu de halachot selon ses déotes à lui alors qu'il était le plus grand de tous. Rabbi Meir. La première déa qui nous a été donnée, c'est qu'il était l'élève de Elisha ben Abouya, donc un homme qui avait rejeté le judaïsme, et on ne peut pas prendre de lui quoi que ce soit. Donc on l'a appelé Acherim,
Toi qui étudies des autres veut dire des forces du mal. La deuxième raison qui nous a été donnée, c'est celle qui est en rapport avec le Rav Ovadia, c'est que la Gemara nous dit Shek Aya caché la redet sauf da'ato de Rabbi Meir Balanes. On ne pouvait pas descendre jusqu'à la profondeur de ses pensées. C'est-à-dire que Rabbi Meir Balanes était tellement fort en Torah, tellement puissant, qu'on n'arrivait plus à le suivre dans ses développements, dans ses analyses, qui menaient bien entendu à son raisonnement à lui, à tel point où il était capable de rendre le Tahor Tamé et le Tamé Tahor. C'était quand même très difficile de suivre Rabbi Meir Balanes. Et hier, j'entendais un très grand rave, dont le nom m'échappe en ce moment, qui disait que où est-ce qu'on a vu un homme qui était capable d'aller si loin dans les pensées et d'éclairer ceux qui voulaient bien le suivre. Ça veut dire qu'on arrivait à descendre au fond de la pensée du Rav Ovadia Yosef. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Que moi, je sois si profond, que je puisse me comprendre moi-même, que vous n'ayez pas le niveau de me comprendre, c'est un niveau. Mais que je sois capable de descendre dans les profondeurs des lois juives, qui est un monde absolument compliqué, rempli de nœuds et de marlocotes, tous les deux pas. Et de qui plus est que je sois capable de prendre n'importe quelle personne qui sait étudier un peu la Torah et de l'emmener dans mon fondement pour lui montrer comment je suis arrivé à ce raisonnement-là, ça c'est unique dans l'histoire. Et c'est ce qu'ont dit même les ministres non religieux du gouvernement israélien. Le ministre de l'éducation a dit un rave unique dans sa génération. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Qui ne possède pas des livres du Rav Ovadia Yosef de toutes tendances confondues dans ses yeshivot? On ne peut pas s'en sortir sans lui. Mais je me souviens qu'une fois, par inadvertance, j'étais avec une kippa sruga, un rave, qui était mon rave. Attention, je ne suis pas mésalzel. Et puis à l'époque, le Rav Ovadia Yosef avait dit le shalom contre des territoires, s'il le faut. De quel territoire il parlait? Bon, déjà selon le Rambam, et puis de qui plus est, il parlait de territoires qui, selon la Torah, ne font pas partie d'Israël. C'est un sujet pour lui-même. C'est pas de la politique que je parlais, ni de halachot. Et alors, il était très en colère. C'est quoi ça? Nous, on a notre Rav, le Rav Mordechai Eliyahu. Tom, Zecher Tzaddik Kadosh Bracha. Et puis, il devait marier quelqu'un, il a eu un safek, et puis voilà qu'il va dans son grande bibliothèque, et il sort un livre du Rav Ovadia Yosef, et il lit. J'étais jeune à l'époque, je regardais ça, et je dis, mais c'est pas un Rav Ovadia Yosef, ça? Il me dit, si, mais j'ai un safek, j'ai un doute sur quelque chose. Alors, je me rends compte que même quand on n'était pas d'accord avec lui, le phare de notre étude, c'était lui. Tu peux pas t'en sortir sans Rav Ovadia Yosef. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le Rav Ovadia Yosef qui a relevé le niveau des Sfaradim qui étaient complètement, je vous rappelle, jusqu'à son arrivée, on était aux yeux de nos frères Ashkenazim, des Arabes, des ignorants. Même dans le monde de la Torah, et encore, ça ne s'est pas soigné complètement. Le Rav Ovadia Yosef a su ramener, Baruch Hashem, à Ataral et Yoshna, la Torah du monde Sfarad, l'étude du monde Sfarad, la valeur du monde Sfarad, et bien entendu, l'authenticité du monde Sfarad. Donc tout ça, aujourd'hui, on le voit. On n'a jamais vu, disaient les speakers hier à la télévision, un enterrement pareil. Ils disaient 300 000, 400 000, non, 500 000. Bon, il y a plus de 600 000. Il y a plus de 700 000. Sur Marco, il y avait marqué, il y a plus de 800 000. Et d'un coup, tu as un policier qui dit, de toute façon, toutes les routes qui mènent à Jérusalem sont bouchées. Il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver jusque-là. De partout, les gens pleuraient. Le Rav Yitzhak me racontait que dans les bus, l'État à Yerushalayim, les gens pleuraient quand il arrivait au Kotel. Il y avait des centaines et des centaines de personnes sur le mur qui pleuraient pour la guérison du Rav Ovadia Yosef. Il me dit, on avait l'impression qu'on était face à une situation de Géoula. Et quand on a annoncé sa mort, ils étaient par milliers au Kotel. Et il m'a dit, je me suis retrouvé en plein après-midi de Tisha B'Av. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Jamais vu de gens autant hurler, autant déchirer d'habits, autant pleurer. Dans le monde entier, Shimon Peres, qui a eu un discours assez touchant, ami depuis plus de 40 ans du Rav Ovadia Yosef, je l'ai entendu parler, il m'a plus touché que tout le monde à la limite. Sur les valeurs du Rav Ovadia Yosef, sur tout ce qu'il a pu faire pour nous, l'amour qu'il portait pour le peuple d'Israël, sa parfaite connexion avec l'honnêteté de ses mots. C'est un homme qui n'a jamais eu peur de personne ni de qui que ce soit, et qui a été capable de défier la parole des plus grands sages, comme celle de Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit « Venez sur mon kever, c'est sur ma responsabilité ». Lui disait « Non, quitte pas sa famille ». Qu'il ait tort ou qu'il ait pas tort, c'est son problème, c'est entre lui et Rabbi Nachman. Nous, les mouches, on se tait. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Chas ve shalom.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas peur de donner des comptes et de se retrouver aujourd'hui face à Rabbi Nachman de Breslev en lui disant « Bien sûr que je vais te montrer que j'ai raison. » Et lui va dire « Non, parce que moi je pouvais réparer les âmes. » Mais qui peut se comparer à Rabbi Nachman de Breslev? Vous voulez qu'on parle du Ben Ishraï? Qui peut se comparer au Ben Ishraï? N'importe quel Mekoubal qui se trouvait en face d'une photo du Ben Ishraï tremblait. Lui, il a écrit Alichot Olam. Si le Ben Ishraï avait compris ça, il n'aurait pas écrit ça. Mais comment tu peux rentrer dans sa tête et dire ce qu'il lui, il aurait écrit? Comment? Si tu n'as pas au moins le niveau du Ben Ishraï, si tu n'es pas capable de t'asseoir en Chavruta avec lui, tu te tais. Le Rav Ovadia Yosef, Chaim Ovadia Yosef était capable de contredire tout le monde. Il avait ses idées, sa halakha, et il prouvait par A plus B que rien ne venait de lui. Si je le dis, c'est uniquement parce que voilà, j'ai 80 poskim qui sont d'accord avec moi. Le rabbi de Lubavitch a dit rien que la perruque. Prenez des petites perruques d'un temps. Lui, il a dit tout Rav qui permet la perruque, qui est un réformiste. Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, Alexaïn, Kimdomani. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux arriver à un tel état de choses? Un Rav qui n'avait pas peur de dire, top, effectivement, puisque maintenant il y a d'autres poskim qui disent que, alors je me plie selon leur déote. Ma'avir al midotav. Pas écrire sur tes pensées, non. Je n'ai pas de cavote personnelle. Je tiens pas à ce qu'on dise, le Rav il a dit, non, non. On peut maintenant, vous savez quoi, le Rabbi dit comme ça, le Rav Eliashiv dit comme ça, le Rav Intel dit comme ça, Gamani Omer. Pour éviter le maximum de marloka dans le peuple d'Israël. Et profite de ça. Je la barre chez Molad. Tout le monde le lie à la politique. Chasse, le mouvement chasse, ça me fait rire. Il est à la tête d'un mouvement, peut-être pas moins important du peuple d'Israël, ceci étant dit. Mais quand on est à la tête d'un mouvement, si un endroit où on aimerait vraiment rentrer, participer, être pris en photo, c'est la Knesset. Qui ne rêve pas d'aller à la Knesset? Moi, j'étais à la Knesset. Psh. Il n'a jamais mis ses pieds de toute sa vie à la Knesset. Ça ne l'a jamais intéressé. Seule chose, l'étude de la Torah. Seule chose, dès qu'il se levait de sa maladie, dès qu'il avait la maman, hop, à l'hôpital, les seules photos qu'on a pu prendre de lui, c'est qu'avec un œil fermé, un œil ouvert, il était déjà en train d'étudier sa Torah. Alors moi, j'aimerais juste vous dire une chose à propos du Rav Ovadia Yosef, si vous me le permettez. Il y a l'homme d'amour du peuple d'Israël. Il y a cet homme qui a su être grand rabbin d'Égypte, puis de Tel Aviv, et puis d'Israël, et puis d'autres choses qu'on ne sait toujours pas encore sur lui, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors on l'a appelé déjà depuis son plus jeune âge. Vous savez qu'à l'âge de 20 ans, il était déjà Rav Musmach, Dayan Musmach, Dayan. C'est ce que c'est à l'âge de 20 ans. Il était déjà juge en Eretz Israël, et toute la Torah était déjà dans toutes ses mains. On se référait à lui dans le monde entier pour savoir comment régler tel et tel litige. Il y a Matir Agunot. Matir Agunot, je vous explique ce que ça veut dire. Malheureusement, en Eretz Israël, il y a 60 000 Agunot à peu près. 60 000 Agunot veut dire que ce sont des femmes mariées dont les maris ont disparu, ou à l'armée, ou pour mettre leurs femmes dans la pagaille, ont quitté le pays et ne donnent plus de nouvelles, sont mariés aux États-Unis, et puis voilà, qui vivent leur vie, et ces femmes ne peuvent plus refaire leur vie. Et le Rav Ovadia Yosef, il n'y en a que 2 sur Terre qui ont été capables de faire ce qu'il faisait à son époque. Il était capable de décider si oui ou non elle pouvait ou pas se remarier. Pour être capable de le faire, il y a 2 solutions. Ou t'es Dieu, ou t'as le roi HaKodesh. Parce que si Chaz v'Shalom, tu permets à une femme qui n'a pas eu son guet de se remarier, tu l'as envoyée directement, elle, au Gehinam, son mari au Gehinam, et les enfants sont des bâtards. Lo aleinu velo alechem. Il a facilité dans un sens le plus ilchatique du terme, en trouvant les tenants et aboutissants pour promettre une chose, la conversion de gens dont le doute n'était autre que le titre de leur judaïsme, à savoir que si on avait un seul témoin qui affirmait que cette personne-là était juive, même une autre personne qui viendra en disant absolument j'ai connu sa mère, maintenant on n'a pas de preuve. On a sur qui compter, on n'a plus le droit de dire de lui que c'est pas un juif. Pas parce qu'il était méquel, hein, parce que si bon, elle sait quoi, je vous rends service, hein, pas du tout. Parce qu'il apporte dans son développement tous les rabbanim des plus grandes générations qui nous ont précédés, Baruch Hashem, arriver à ce genre de choses. C'est incroyable. Personne avant lui n'a été capable de faire ce qu'il a fait. Personne avant lui n'a été capable de faire ce qu'il a fait. Une Torah de haut standing s'adressant à n'importe quel juif qui savait le comprendre dans son langage, l'hébreu.
Mais juste avant de te donner la parole, j'aimerais dire deux choses encore. On l'a appelé Sarah Torah, moi je l'ai appelé Sarah Bitachon. En hébreu, le mot Sarah Bitachon veut dire le ministre de la Défense. Hier soir, en revenant Ben Mincha l'Arvit, j'avais fait un petit discours à ce propos. Quand le déluge s'est abattu, Rachi intervient et nous dit que le déluge aurait dû normalement intervenir 7 jours avant. Mais il y avait un tzaddik qui était sur terre, c'était Mathusalem. Mathusalach était ici, sur terre, à cette époque, et son mérite était si grand en Torah que le monde ne méritait pas d'être détruit, même si tout le monde était rachat. Alors Akadosh Baruch Hu a attendu non seulement qu'il meure, mais qu'il y ait un espède. De là, les sages disent, regardez c'est quoi la force d'un seul tzaddik sur terre, à lui tout seul, il protège le monde entier. Même si tout le monde mérite la mort, s'il y a un tzaddik comme lui, il protège le monde entier. On a d'autres cas, celui de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, demande s'il y a des arbres ou pas en Eretz Israël. Tous les sages posent la question en disant Maïn Afkamina, qu'il y ait des sages ou pas en Eretz Israël. Marpat Lecha, tu es jardinier, tu travailles dans la botanique, c'est quoi ton problème? Non. Le livre de Devarim nous apprend que l'homme est appelé l'arbre des champs. Adam ou Etz Hasadeh. Et là, on veut te dire que l'inquiétude de Moshe Rabbeinu était de savoir est-ce qu'il y a un tzaddik qui protège le srout d'Eretz Israël pour qu'on puisse y rentrer ou pas. Alors vous imaginez que quand on parle d'un seul homme qui sera en Eretz Israël, qui aurait un mérite si grand d'être tzaddik ici, face à un peuple entier, envoyé par Dieu lui-même avec la Torah dans les mains, il a peur de rentrer, peut-être qu'il y a un tzaddik, ça va nous poser des problèmes. Donc là, on voit ce que c'est qu'un tzaddik en Eretz Israël. À lui tout seul, il protège tout le pays. La Gemara vient nous enseigner encore plus que cela. Besrout Hanina Beni Kol Haolam Nizon. C'est par le mérite d'un seul homme sur terre, qu'on appelait Rabbi Hanina ben Dosa, que toute la terre, les non-juifs comme les juifs, les animaux connus, des animaux inconnus dans les profondeurs des océans, tous étaient nourris que par son mérite à lui. Et c'est ce qu'on voit. Quand on a perdu un homme pareil, on a perdu un bouclier, on n'a pas simplement perdu un géant de la Torah, un homme qui aimait le peuple d'Israël d'un amour infini. On a pleuré quelqu'un d'exceptionnel. On n'a pas même pas pleuré Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est mort, il a marqué Vivko Oto Kol Israël. Vous savez quoi, Kol Israël? Tous les hommes ont pleuré Moshe Rabbeinu, alav shalom. Tous les hommes ont pleuré Moshe Rabbeinu. Mais les femmes n'ont pas pleuré Moshe Rabbeinu. Et les enfants n'ont pas spécialement pleuré Moshe Rabbeinu. Quand est mort Aaron, il y a marqué Kol Bet Israël. Bet, ça vient comprendre qui? En Bait El Anashim. Les femmes et les enfants ont pleuré ainsi que tous les hommes la mort de ce grand. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était proche du peuple d'Israël. Aaron faisait la paix entre les hommes et les femmes, entre les hommes et leurs voisins. Le Rav Ovadia Yosef a eu pas loin d'1 million de personnes à son enterrement et encore. Beaucoup de gens, ainsi que moi-même. On nous a demandé de revenir. C'était pas possible d'avancer. On nous a dit à la troune, retournez. On était des voitures les unes contre les autres. Retournez, c'est pas possible, vous pouvez pas passer. Alors on est parti prendre le bus. Il y avait tellement de monde sur les trottoirs. J'ai été acheté. Impossible de passer. Et dans le monde entier, dans tous les journaux du monde entier, on était en train de montrer l'enterrement d'un des hommes les plus importants de l'histoire de l'humanité. Tout le monde reconnaît qu'il avait une place impressionnante. Sarah Bitachon. Quand on a un pays, il faut un bouclier, il faut un nuage pour le protéger. C'est pas simplement un tzaddik qui est parti à Botaï. C'est le Sarah Bitachon. C'est le ministère de la Défense qui nous a quittés. Alors d'autre côté, j'aimerais quand même dire une phrase importante pour nous relever un peu le moral. C'est que j'en avais parlé la dernière fois aussi, je crois, dans une des vidéos sur les éloges du Rabbi. Vous avez remarqué qu'on est en train de vivre des événements uniques dans l'histoire. Dans le monde entier, l'islam envahit le monde, l'Europe et ainsi que tous les autres pays, la Chine aussi aujourd'hui. Jamais on a vu ça. Jamais on a vu ça, un tel accueil pour changer. La chrétienté est en voie de disparition et les pays sont en train de perdre leur langage puisque l'arabe devient la seule langue de l'histoire aujourd'hui. Jamais on a vu ça. Jamais.
Alors c'est un peu grossier de dire ça maintenant, pas du tout. Tu vas au Canada, ils parlent québécois, tu vas en Angleterre, ils parlent encore l'anglais. C'est sur le chemin de l'extermination. Tout ça, c'est en train de disparaître petit à petit. Tout le monde le sait. La preuve en est, ils se convertissent déjà. C'est pas pour rien. De l'autre côté, on n'a jamais vu dans l'histoire ce qu'on est en train de vivre dans notre histoire à nous personnelle, le monde de la Torah. De tout temps, quand mourait un tzaddik, ou son fils prenait sa place, ou un autre tzaddik se levait dans l'histoire. Est morte Sarah Imenu, est née Rivka. Quand est-ce qu'est née Rivka? Le jour de la Hakeda. Quand est-ce qu'est morte Sarah? Le jour de la Hakeda. La Hakeda, ce sera le jour du sacrifice. Vous avez remarqué? Dès qu'un tzaddik meurt, un autre sort du ventre de sa mère. Le monde ne peut pas vivre sans 36 tzaddikim. Quand on voit la Shalchelet des Admurim Lubavitch, ce soir le Tzemar Tzedek, le beau-père du Rabbi, tous autant qu'ils sont, si on monte jusqu'au Admur HaZaken, voir le Baal Shem Tov, on a une lignée qui ne s'interrompt pas. On arrive au Rabbi de Lubavitch, il ne laisse pas d'enfants, si ce n'est que ses élèves qui sont ses enfants, et ses livres, ses œuvres, qui sont mieux que des enfants à la limite, excusez-moi pour le mot employé. Il part et jusqu'à aujourd'hui son trône est resté vide. À l'âge de 107 ans part un des plus grands géants du judaïsme contemporain, le Rav Shach. Il quitte sa place dans ce monde pour monter dans la sphère supérieure et jusqu'à aujourd'hui sa place est restée vacante. Personne n'est capable de remplacer Aponovitch pour le monde Ashkenaz, le monde de la Torah. Personne. Le Rav Eliashiv, pareil. Le Rav Auerbach, pareil. Le Rav Kadouri quitte ce monde. Pareil. Plus personne. Le Rav Mordechai Eliyahu, dit le leader des Kippot Srugot. Nous, plus de remplaçants. Le Rav Ovadia Yosef nous quitte, Chaim Ovadia Yosef, Zatzal, et tout le monde disait En lo tachlif. Même dans le monde des médias, pas de la Torah, personne ne pourra le remplacer. Ça, oui, mais personne ne sera le Rav Ovadia Yosef. Comme l'a dit son fils d'ailleurs, ce ne sera pas le prochain qui aura ses vêtements qui sera le Rav Ovadia Yosef. Au niveau de la Torah, tous les rabbanim, sans exception de toutes les tendances confondues, comme j'ai vu hier les Admurim, de toutes les tendances, se vanter d'avoir connu le Rav Ovadia Yosef, de lui avoir embrassé sa main, d'avoir eu le srout de parler de Torah avec lui. Tous les Admurim, tous les grands de ce monde le disent. On a perdu quelqu'un dont on n'est pas conscient, comme j'ai l'habitude de souvent le répéter aux autres. Il n'y a que quand on perd une personne qu'on se rend compte de ses valeurs. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour le couple, et c'est valable pour les rabbanim. Quand il part, on sent le vide. Chez Nehemar, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva ve'yeh lecharana. Quand s'en va un tzaddik, quand part un tzaddik de ce monde, alors on se rend compte, dit Rashi, du vide qu'il a laissé. Et la ziva est partie, la aura est partie, la bracha est partie, la lumière dans le monde est partie. C'est une espèce d'enterrement d'un grand Sefer Torah. C'est pas n'importe quoi. Alors ce que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est quelque chose qui doit réveiller chez nous, malgré tout, un espoir très positif. Lequel? C'est que si aujourd'hui, on n'a plus de remplaçants pour remplacer tous ces géants de la Torah, on n'a pas d'autre choix que d'avoir le remplaçant. Celui qui sera capable de tous les remplacer. C'est le Melech HaMashiach. Parce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, vraiment, comme ça l'hurlait hier, nous ressemblons tous à des orphelins aujourd'hui. À qui on s'adresse? Qui va nous guider? Qui va nous dire qui voter? Qui va nous dire comment avancer? Comment évoluer? Qui? Pourvu que Chas v'Chalila v'Chas, on n'arrive pas à une scission dans le mouvement créé par le Rav Shach et ensuite tenu en main par le Rav Ovadia Yosef, le mouvement Chasse. Mais qui va nous guider? Le peuple d'Israël aujourd'hui, vous savez, c'est marqué dans les familles. Quand est-ce qu'on se voit encore entre frères et sœurs dans une famille? Quand les parents sont vivants. Tant que papa et maman sont là, on fait les fêtes chez papa et maman en général. Je parle des familles normales. D'accord? Mais quand papa et maman sont plus là, c'est chacun sa vie.
C'est une généralité connue de toutes les générations. Cet exemple-là est valable pour le Rav Ovadia Yosef. Tant qu'il est là, on vient tous à la table de papa. Comme disait hier, c'est pas simplement un Rav qu'on a perdu, c'est un papa. Et c'est la vérité. Mais là, ce qui se passe, c'est que quelque part, son départ provoque la naissance d'un tzaddik. C'est obligé. Et comme il n'y a pas de tachlif pour aucun de tous ces grands qui nous ont quittés, ça ne peut être que le Melech HaMashiach, le futur grand rabbin d'Israël, Be'ezrat Hashem. Le Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un enfant a dit à son Rav, donnez-moi un bonbon, distribue des bonbons, donnez-moi un bonbon. Le Rav lui a dit, non, toi tu mérites pas. Tu t'es mal comporté. Il dit, mais donnez-moi un bonbon. Ils ont tous dit, bon, moi aussi je veux un bonbon. Et il lui a dit non. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Ah! Et là, le Rav, comme il a vu que l'enfant a fait une bracha, il s'est vite dépêché de lui mettre un bonbon dans la bouche. Et pourquoi? Pour pas qu'il y ait bracha levatala. D'une certaine façon, c'est un petit peu à ça que je compare le départ de ce grand tzaddik, le stègle de la Torah. C'est que maintenant qu'il n'y a plus personne, c'est où Dieu nous libère ou il nous perd. Parce que si on n'a pas de tête, le corps il va nulle part. Comme il n'y a pas de désespoir dans le peuple d'Israël, que le srout de son départ, comme c'est marqué dans la Gemara, quand un tzaddik qui part de ce monde, il prend avec lui toute la vérote du peuple d'Israël, et sa mort sert d'expiation pour le peuple d'Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous sans faute, à une condition, qu'on soit capable de verser des larmes, de le regretter, et de comprendre qu'on a perdu un géant. Si pour nous, son départ signifie rien d'autre qu'un juif est mort, c'est pas un juif qui est mort, c'est pas n'importe qui est mort. C'est l'âme du peuple d'Israël, c'est pas pareil. Il avait en lui tout le peuple d'Israël, le Moshe Rabbeinu de cette génération. Alors si Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on a du regret, sachez que tous autant que vous êtes, dans n'importe quel pays, vous qui êtes les enfants d'Israël, vous n'avez plus une seule avéra sur vous, c'est l'occasion de faire la vraie teshuva de votre vie. Parce qu'il a tout pris avec lui. Si on pleure, son départ bien sûr. Mais si Chaz Shalom, route avor, alors il est mort pour rien. Je voulais poser une question. Ah. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je proposerai, comme c'est marqué à propos des tzadikim qui partent de ce monde, comment est-ce qu'on fait vivre un tzadik quand on étudie ses livres? Alors il y a marqué Siftotav Dovevot Barkever. Quand on prend un écrit d'un tzaddik et qu'on lit un petit peu ce que lui-même a écrit, les sages nous disent qu'au même moment dans le kever, ce que tu lis, lui, il bouge ses lèvres et il le dit. Achen Be'ezrat Hashem, si tu peux me passer un livre du Rav Ovadia Yosef, Nagid Kamamilim, de Mashu Katav, Yabio Shut Yechavedat, Chelek E peut-être. Chelek E ça? Pour une seule question qui est posée, tout ça, c'est les références. Comment tu veux? J'ai ouvert au hasard, si le hasard existe, chose à laquelle le peuple d'Israël ne croit pas, d'où la fête de Purim. Et la question qui est posée au Rav Ovadia Yosef, alors qu'il était encore très 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 jeune, est: est-ce qu'il est permis à un Israélien, à un Juif, de déposer ses mains sur la tête de son fils pendant la Birkat Kohanim, ou alors est-ce que c'est interdit? Pourquoi? Vous savez, quand on a Yivalecha Hashem Eshmelecha, quand les Kohanim nosim et kapehem, quand ils font la bénédiction, ils disent la bracha, Yivalecha Hashem Eshmelecha. Et la coutume est que les parents mettent leurs mains sur les enfants aussi, alors que c'est pas du tout ce que l'on dit dans le langage. Dans le langage, ce sont les Kohanim qui bénissent au nom de Dieu. Les Kohanim deviennent un couloir entre le monde d'en haut vers le monde d'en bas. Donc, la question qu'on pose au Rav Ovadia Yosef, c'est: est-ce que c'est bien que les parents mettent les mains sur la tête de leurs enfants pendant la Birkat Kohanim, alors qu'on sait que ce sont les Kohanim? Kote varechu et ben Israël. Qui c'est qui doit bénir dans le texte? Les Kohanim. Qu'est-ce que tu es en train de mettre tes mains, toi, sur la tête de ton fils? C'est pas la baracha du vendredi soir à la maison. C'est la question qui est posée.
Et on voit que dans toutes les synagogues, tout le monde dépose les mains sur leurs enfants. Et pire encore, si on ne le faisait pas, les enfants se vexeraient. Amrouchi Israël, Anusha Kappa Mvarer Birkat Kohanim, Over Beasia. Anusé Slicha Kappa Mvarer Birkat Kohanim. Ah, non, excusez-moi. Ça, c'est une autre question qui a été posée. Je reviens un peu en arrière. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on a le droit, nous, de poser nos mains sur nos enfants et de leur faire nous-mêmes la Birkat Kohanim? Excusez-moi. Nehemar Kot Evalchot Ben Israël, Atem Velo Zarim. Alors il dit, les Khatrila, la Birkat Kohanim aurait dû être donnée que par les Kohanim eux-mêmes. Haba Miklal Ase, Umikan Iksha Arama, Betarke Moshe, Bisiman Kar Bekach, et dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 118, Amoud Bet, Amar Rabbi aussi, Miyamai lo avarti al livrei chaverai. De toute ma vie, il dit Rabbi aussi, je n'ai jamais entravé la parole de mes amis. Yodeani be'atmi sheni Kohen, je sais que je ne suis pas Kohen. Im ombrim li chaverai ole la duchan ani ole vekadvu atosafot. Il dit c'est pour ça que si par exemple, mais je sais que je ne suis pas Kohen, mais si mes amis m'avaient dit Rabbi aussi de monter sur le duchan pour faire le Birkat Kohanim, je serais monté. Lo yada Rabbeinu Yitzhak ma isur yesh bezar ole la duchan. Et il dit quoi? Et tu veux me dire par là qu'il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de monter sur le duchan pour faire le Birkat Kohanim si on n'est pas Kohen. Imlo mishum baracha levatala, ne serait-ce que pour la baracha levatala. Les Kohanim amra Torah levarech et Israël. Il y a marqué que pour les Kohanim. Donc la question, je répète, qui est posée au Rabbi Yosef, c'est pas comme j'ai compris moi. C'est une question. Non, cette question que je vous ai dit au début, elle est posée. Résultat des courses, l'okeda de mettre la main, mais si tu le fais pas, Isbek, donc tu peux mettre la main. NBZ Ikouv. Iksha Sharem Forat Bagmara Masrit Ktubot. Encore des références, les unes après les autres. Yesh Isur Ase Bezar Anose Kapav. Et là-bas, dans Ktubot, on nous apprend que celui qui n'est pas Kohen n'a pas Chazve Shalom à monter en tant que Kohen. Oulam Besefer Eshkol, Alachot Birkat Kohanim, Besiman Tet Vav Amoud Lamed. Je te donne toutes les adresses. Et Vidivra Agmara Bektubot, chez Israël, Nose Kapav, au verbe Ase. Qu'un Israélien là-bas, un Juif, un Kavan Israël, ça Kavana tout ce qui n'est pas Kohen. Ni Lévi, quand même les Lévim n'ont pas le devoir de le faire. Il dit comme ça, Anose Kapav over Be'ase. Celui qui Chaz Vesham montré sur le Duchan pour faire la Birkat Kohanim fera un interdit de la Torah. Et Katav Sheesh Merabaton Mefarashim Shover Be'ase Mamash. Pas ça, mais assez en exemple. Mamash, il fait un sourd de la Torah chez Neymar. Ko Tevalchot Ben Israël. Atem Velo Zarim. Vous et pas d'autres. Veyesh Ombrim Shomer chez eux, Issour Miderabanam Bilvad. Et il y en a qui disent que non, des poskim, qui disent que le fait, si un juif monte pour le Duchan pour faire le Birkat Kohanim, eh bien, c'est un sourd de Rabbanam, Mishum, Abracha, Shala Mitzvah, uniquement par rapport au fait qu'il y a une bracha dessus. Comme Madapim. Sheino Yachol, Vele, Bracha, Levatala, Vomer, Beshabbat, toujours Kouf Yutchet, Amud Bet, Yodani, Aïbetzmi, Sheni Kohen, Im Ombrim li Chavera, Ele, le Duchan, Ani Ole. Vechoule, Vechoule. En général, il fait un sikoum. Voilà. Maintenant, le sikoum, parce que si on commence à tout faire, tout ça, c'est des références et l'analyse qui le mène à son sikoum. Sikoum veut dire résumé, réponse finale. Vous voyez bien que ici, dans un de ces teams, dans un de ces livres, avant même de donner le sikoum, il t'amène sans fin des références, le Gaon qui, un Gaon est ici. Le Siduro Kacha Kacha Kata, Veu, tous les poskim. Est-ce que c'est lui qui parle? Il les ramène tous. Et tout ça sans vérifier, tout ça de tête quand il écrit. Oyode Hakol. Orim mevarachim et benehem, ורבנים מברכים את תלמידיהם, או לשאר בני האדם רשאים לברך אותם בברכת כהנים, כשהם סומכים יד אחת של ימין על ראש המתברך, או שתי ידיו זוכות כאחת. Résultat des courses, est-ce qu'un père a le droit de bénir ses enfants au nom de la Birkat Kohanim? La réponse est oui, absolument. Autre question qui est posée au Rav Ovadia Yosef. Aïm Hatzibour Chayab, donc qui met une main ou même ses deux mains comme une main, s'il veut bénir ses enfants de la Birkat Kohanim, oui, c'est permis. Est-ce qu'il peut permettre à un Israélien, c'est-à-dire à un non-Kohen, de monter à la synagogue faire Birkat Kohanim, vadaï que c'est strictement interdit. Ou Issour de Oraïta, ou Issour de Rabbanan, Vebracha le Vatala. Donc c'était son sikoum. Aïm
הציבור חייב לעמוד על רגליו בשעה שהכהנים נושאים כפיהם ומברכים את העם בברכת כהנים. Est-ce qu'on se doit d'être obligatoirement debout pendant la Birkat Kohanim ou pas? C'est la question qu'on lui pose. Ou est-ce qu'il pourrait rester assis? וישב המלך את פניו ויברך את כל הקהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד בתשובות והגאונים וכולי וכולי וזהו. והוא הדין לכאן, ועיין בתוספות בטורי זהב ובאבן המגילה, ולפיכך יש להורות למעשה שכל הציבור צריכים לעמוד בעת שהכהנים מברכים את ישראל, ורק חולה או זקן שאינו יכול לעמוד על רגליהם רשאים לשב בשעת ברכת כהנים. Donc oui, tout le monde a l'obligation de rester debout, dit le Rav Ovadia Yosef, sauf une personne qui serait malade ou une personne âgée qui ne pourrait pas se tenir debout, des problèmes de santé. Dans ce cas-là, il pourrait rester assis même pendant la Birkat Kohanim. On avance, je choisis encore une question. Alors, est-ce que oui ou non, un soldat qui aurait son arme aurait le droit de rentrer avec son arme dans une bête à Knesset? C'est la question qui est posée ici. Haïm, ken amitsuyad beneshek. Haïm rachai likanes le bet à Knesset im arove o aegdach sha'alav. Pourquoi? Non, même le chol. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a bien fait comprendre que les nations du monde se battent avec des armes, tandis que la force d'Israël, c'est la prière. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir d'armes. Mais devant Akadosh Baruch Hu, de venir devant une arme, c'est enfreindre un verset qui dit Bekochi votsem yadi asiti etachai lazeh. C'est-à-dire que c'est avec mes armes que je t'ai battu. Devant Hachem, on ne vient pas avec les armes. Parce que Dieu dit Hachem ish milchama. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'armée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'armes. Il faut être fou pour aller en guerre si on n'a pas pris son arme. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut simplement dire que ne crois pas que c'est ton arme qui t'a sauvé, c'est moi qui te sauve. La balle qui aurait dû te tuer, je l'ai mis à 2 cm de ta tête pour pas que tu meurs. La preuve en est, quand tu t'en prends une, tu dis mais il était où Dieu? Pourquoi Dieu l'a permis? Donc tu sais pas quand tu veux pas. Les fichar, devant Hachem, chas v'shalom, combien avec une arme? Parce qu'on sait très bien devant lui que c'est lui notre arme. C'est lui qui est notre défenseur. Bien. Réponse du Rav en Sikoum, si je le trouve. Sikoum. Le Rav nous dit Nachon veratsui me'ot sha'achayal anichnas bet hakneset leitpalel yikase et neshko tahat begadav. Il est évident que si un chayal, un soldat, rentre dans une bête à Knesset, il se devra de cacher son arme sous ses vêtements devant le roi des rois. Velo ir'er hutza, afin qu'il ne soit pas visible de l'extérieur. Ve'im ifsharlo lechasoto kegon rove bechadome. Comme par exemple, il a une arme qui est longue comme le M16, le M16. יש צורך שיישא נשקו עמו בגלל סיבת ביטחונית וכיוצא בזה, יש להקל להיכנס עם הנשק לבית הכנסת לתפילה. Dans un cas pareil, s'il ne peut pas le cacher ou alors qu'il n'a pas de vêtements, il est habillé en soldat, il a son arme qui est derrière, alors il ne peut pas le laisser à droite ou à gauche. C'est évident qu'il n'a pas le droit de le laisser, comme on appelle à l'armée ce mataté, qu'on appelle le balai, on appelle ça ta deuxième femme. Tout comme un homme, tu dois être fidèle à sa femme, tu dois être fidèle à cette arme, ne pas la laisser une seconde. Alors il dit dans ce cas-là, il a le droit de rentrer dans la Beth Knesset parce qu'il y a un problème de bitachon comme dans les shtachim. Mais par exemple, ce qu'il vient de faire, c'est de mettre l'arme sous ses pieds, c'est-à-dire en bas, pour bien montrer que ça n'a rien à voir avec cela. Et pas de le garder, par exemple, dans la Hamida, comme on sait à Kabbalah. Il est impératif de ne pas avoir de contact avec tout ce qui est fer pendant la Hamida, car le fer, c'est Midat Adin, la prière, c'est Midat Chesed. Dieu accepte de nous. Hachem, c'est Fatay Tiftar Fiagite la Techa. D'accord? Hein? Non, elle fait partie de toi. Mais par exemple, il ne faut pas toucher ses clés ou un appareil ou des choses comme ça. Al-Pi Kabbalah, ce n'est pas une halakha. Il est impératif de ne pas avoir de contact avec le fer pendant la Mida. C'est très important. Le fer, le contact du fer représente Midat Adin. Le meurtre. Le fer représente le couteau, le glaive. Birkat Amazon, c'est pas, mais c'est pour une autre raison dans le Birkat Amazon. Selon Mishnah Brura, c'est de peur qu'on en vienne à se tuer parce qu'on a perdu Jérusalem. Ouais. Et Kiddush, le verre, il ne faut pas qu'il soit en fer aussi. Le Kiddush, il faut éviter qu'il soit en fer parce que le fer apporte Midat Adin et le vin c'est Midat Adin. Il faut du Chesed, donc Midat Adin. Non, mais Midat Chesed, oui. Donc du Kesef, de l'argent. Un verre en argent, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire chez vous. Donc la réponse est
S'il peut éviter, il est évident qu'il devra éviter. S'il n'a pas le choix parce qu'il ne peut pas laisser, il n'a personne à qui le laisser, eh bien, il le prendra quand même avec lui à la synagogue. S'il vient pour prier, au moins qu'il le mette dans son dos. S'il ne peut pas le poser pour X raison, je ne sais pas, mais pas devant lui. Pas Chas Shalom, il a son âme à côté de lui. D'accord? Je vous reprends encore. Ça, c'est déjà un point qu'on avait déjà vu et revu. Je vais reprendre une question qui n'a pas été facilement posée. Tiens, מעניין. Une question qui est posée ici à notre maître, le Rav Ovadia Yosef Shlita, j'allais dire. Un tzaddik ne meurt jamais. Zatzal. Est-ce que oui, on doit faire la bénédiction de Boré Nefashot Rabot quand on a bu un thé ou un café qui est chaud? Sikoum du Rav. Incroyable. Un peu une petite question comme ça. On tourne 4 pages de petites écritures de référence. Pour une question, est-ce que tu fais Boré Nefashot ou pas? Alors Maurice, lui, il n'a pas besoin d'écrire le shoot, il m'a fait comme ça de loin. Tu l'as étudié, c'est bon, iré. Achotekos thé cham. Au café cham. Eno mevarech achar hashtiya birkat boré nefashot rabot. Il ne la dira pas. מכיוון ששותה אותם לאט לאט, ושוהה בשעת השתייה יותר מחידי שיעור שתיית רביעי. Donc si tu n'es pas capable de rentrer belulugmav, et comme ça tu le bois léat, et que tu laisses un temps tellement long que tu aurais le temps de boire entre ce temps-là révi'it, donc automatiquement c'est nul. מחידי שיעור שתיית רביעית, ויש מהאשכנזים שנוהגים כן לברך בורא נפשות רבות אחר שתיית תה וקפה חם. Mais les ashkenazim, chez certaines tendances ashkenazites, oui, eux, ils font la bracha. Aval anu noagim lo levarer, ve'en leshanot. Aval nous, les sfaradim, pour avoir bu un café ou un thé. Maintenant, moi, j'ai un café ici présent. Je bois. J'ai bu une grande gorgée. Moutar ou assour? Moutar, parce que j'étais capable de boire, et qu'il est froid maintenant. Rabotai, maïadine avec du Coca-Cola. Soit si on arrive à boire du Coca-Cola, Si le coca est tellement glacé que je ne peux pas le boire, c'est le même dit que le café. Mais si je bois du Coca-Cola et que j'arrive à le boire, il y en a qui disaient, oui, mais comme il y a du gaz, alors c'est... Aujourd'hui, la vérité, il y a des gens qui trouvent du coca, ils boivent à la bouteille, ils te le finissent à moitié, je ne sais pas comment ils font. Et après, bien entendu, ils te le rendent avec un roux à te décoiffer. Quoi? On avait dit que comme c'est pas naouk de boire du café froid, et que tout le monde boit le café chaud comme ça, donc même si ton café il s'est refroidi, De façon de Valomo, on avait dit. là, on l'a dit, je sais pas la dernière fois, on tu bois a du dit café froid maintenant. Café glacé, gars. La façon dont Valomo, on a vu. Alors, bon, irait. יותר מדי שיעור שתיית רביעי, וכן הוא הדין למי ששותה משקה קר ביותר, שיש לו חתיכת קרח, ואינו יכול לשתותו, là il parle de quelque chose d'une boisson qui serait gelée, par exemple, tu peux pas le boire en une seule fois, on n'a pas le droit aussi de les c'est le même din. אבל השותה כוס מים קרים, או משקה קר אחר, ושתה רביעית בבת אחת, שהוא 8, צריך לברך בורא נפשות רבות וכו' וכו'. טוב, דברים ברורים. En ce qui nous concerne, oui, mais si maintenant je bois un café qui est froid, le café chaud, ben ça fait que je ne fais pas la bracha dessus. Parce que c'est comme ça que le monde se conduit. Mais si je vais aux États-Unis, par exemple, je suis désolé de te le dire, mais moi j'ai été blind 30 fois aux États-Unis, là-bas, on boit autant de café chaud que de café glacé, ça s'appelle. Coffee glacé. Je sais pas comment on dit. Une glace, quoi. Ice café, ça s'appelle. Alors aux États-Unis, la culture, c'est plus le café ice que le café nice. Tu comprends? Si on va sur la culture. Culture, c'est culture. De Kanye Mouta. Encore une question? Du Rav Ovadia? Je voulais? Donc un café tiède, on fait boire une fachot. Café tiède, c'est l'eau baril. Il n'y a que toi qui peux boire un café tiède. Est-ce que oui ou non, on se doit d'avoir des chaussures spéciales Shabbat ou pas?
Vous savez qu'on se doit d'avoir des habits spécialement pour Shabbat. Mais est-ce que les chaussures aussi doivent être achetées, les Ravot Shabbat Kodesh? La question qui lui est posée. Pourquoi? Est-ce que ça fait partie des vêtements ou pas? Alors qu'on voit qu'il y a 2 bénédictions le matin pour les vêtements. Malbisharomim, c'est les vêtements. Shasalikol Tzorki, c'est les chaussures. Donc on voit qu'il y a une différence entre les vêtements et les chaussures. La question qui est posée au Rav Vadia, Chaim Ovadia, excusez-moi, c'est est-ce qu'on doit aussi avoir une paire de chaussures spéciales Shabbos? C'est important dans votre armoire d'avoir costume. Vous marquez, comme moi j'ai fait sur mes Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed. Quoi? Comment? Ah ben oui, je mens pas moi en général. Tu viens chez moi, c'est marqué au feutre noir. Ah non, mais je rigole souvent. D'ailleurs, j'enseigne la Torah avec humour en général. Mais non, c'est vrai. Il faut avoir ses vêtements de Shabbat, de Yom Tov, et ainsi de suite. Son talit, moi j'ai le talit de Yom Chol. Il faut que je lave d'ailleurs. De Shabbat, de tout quoi. Chaque chose à sa place. Il faut avoir un vêtement pour honorer les fêtes. On n'a pas besoin d'avoir des spéciales chaussures de Shabbat Kodesh. Mais par contre, il y a lieu de les nettoyer, de les cirer, de les peindre, en bien les réparer, parce que c'est Shabbat qui arrive. Il y a fait les robots de Shabbat. Ah, mais celui qui a les moyens de pouvoir s'acheter, tu sais, des fois tu rentres chez certaines personnes, dans leur chambre, tu as une deuxième chambre comme ça, living room, le dressing, ça s'appelle. Ouais. Et là-bas, tu as plein de vêtements, et puis tu as des casiers de chaussures, et tout ce qui va avec. Celui qui a les moyens d'avoir ça chez lui, il a ses chaussures de Shabbat Kodesh, il dit, Vadaï, que viendra sur lui une bracha supplémentaire. C'est un chassid, kol hakavod pour ce qu'il fait. Aval minadin, le Rav Vadia dit, il n'y a aucun problème. Oh, très intéressant. La question qu'il est posée au Rav Vadia, Chaim Vadia, est la suivante. Aïm adif likro a haftara be Shabbat mitor sefer Tanach, d'une Bible complète, le lire la haftara pendant Shabbat sur une Bible complète, Shalem Betfus, une Bible, ce qui commence par Bereshit et qui finit avec le livre de... Non, toute la Bible, les 24 livres de la Bible, okay? Ou pas. Ou alors, il dit comme ça, O adif likro be sefer haftarot akatuv biyad biktav yad al klaf. Imaginez que ce soit un petit sefer haftara mais qui a été écrit sur du klaf à la main. Asher laktubo haftarot shel kol hashana. Alors qu'est-ce que vous vous dites? Attends, vous sauriez le Rav Vadia Yosef. Qu'est-ce que vous auriez dit? Sefer haftara à la main ou de prendre un gros pavé, un gros tanach et de lire dedans la haftara. Le boîtier ou le sefer? Vous avez déjà répondu à la question, vous avez dit que le boîtier. Moi j'ai dit le boîtier. Il me semble. Je crois pas parce qu'on fait. Ah là 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 là. Mizva le'ader likro haftara mitor sefer katuv beyad tavyad ukdusha al klaf. Si tu as écrit sur un rouleau en klaf, c'est-à-dire comme pour le Sefer Torah, et que le parchemin a été écrit à la main et non pas au tfous, mutar va filouim urrak likuta haftarot shel shabbatot hashana. Ve'eno sefer navi shalem, ve'im en sham sefer kaze, adif likro haftara mi sefer navi shalem, me'asher likrota b'chumashim anitpasim. Donc voilà. Premier cas de figure dans l'ordre suivant. Le premier, c'est d'avoir le petit sefer haftara écrit à la main, toute la haftarot, comme un sefer Torah. Deuxième, il est préférable de lire la haftara dans un tanach entier. Troisième, si on n'a pas le choix, on le lit dans la haftara de notre chumash. C'est à la fin, il y a les haftarot là-bas. Donc le moins bien, c'est lequel? C'est le dernier. C'est-à-dire quand tu lis la haftara dans ton livre de chumash. C'est le plus bas niveau. Le mieux, c'est de le lire. Alors, bien sûr, des fois, il arrive ici que la haftara qu'on doit lire, parce que c'est un jour spécial, se trouve au bout du Sefer. On ne va pas commencer à le tourner pendant 3 heures, ça s'appelle Torah Tzibur. D'accord? Dans ce cas-là, c'est Bishatrat. Aval. En plus, c'est pas du klaf, le nôtre. Bon, ça, je voulais même pas le dire, mais c'est pas du klaf. C'est pour ça que dans ce cas-là, il est préférable de lire dans le Tanakh. Voilà. Entre celui-là et lire dans un Tanakh, étant donné que le nôtre, c'est pas du klaf,
c'est évident que c'est préférable de le lire dans le livre de Tanakh. Le Sefer Haftarah qu'on a là, c'est pas du tout. Non, c'est pas du claf et c'est pas écrit à la main. Hein. Ah, parce que tu crois que c'est écrit à la main? Comme les rouleaux qu'on sort. Non. Est-ce qu'on a le droit de faire de la purée avec sa mazleg? Vous savez, sa mazleg. La fourchette pendant Shabbat Kodesh. Est-ce qu'on a le droit d'écraser pour un enfant ou toute autre chose? Pour faire une salade. Est-ce qu'on a le droit de les sec? Banana. Mazé? Tant. Atchouva chez l'arabe. Moi, j'ai plein de réponses à vous donner à chaque fois, mais je préfère vous lire celle du Rav parce qu'aujourd'hui, c'est à lui qu'on fait honneur plus qu'à personne. Moutar lechatchela lerasek banana o yerakot muvshalim בשני המזלג לצורך תינוק, וכיוצא בו, כדי להאכילו לאלתר. Oui, c'est permis. לכתחילה en plus. מותר גם כן לעשות סלט בשבת, לחתוך הירקות דקדק על מנת לאכול לאלתר, ויש נוהגים ממידת חסידות לחתוך הירק של הסלט חתיכות גדולות קצת, אף על פי שאין בזה מן הדין מכל מקום להחמיר תבוא עליו ברכה. Celui qui peut éviter tant mieux, le deuxième din, aval d'écraser avec les chinés mazleg sa banane pour le donner à l'enfant pendant Shabbat, c'est oui, moutar. Ce sera moutar. De mettre du chou dans du vinaigre Shabbat. C'est un grand chou. De mettre du vinaigre et du mélar. Oui. C'est moutar. Pourquoi ce sera interdit? Ça va pousser? Non, comme les variantes, là, comme les variantes, tu sais, non, bah, c'est pas en quantité. Comment on appelle ça? Les variantes? Non, c'est pas tu mets dans un bocal, ça va le conserver. Par exemple, quand on fait une salade de crouve, des fois on fait un bol comme ça, on met pas mal de vinaigre, les invités viennent. Une heure avant ta mange. Pour le repas. Oui, mais c'est pas le même jean, c'est pour les. C'est bichou. Non, c'est vrai, c'est un bon bichou. Ça, c'est intéressant aussi. Alors là, c'est une très très belle question. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, ça vous intéresse? Alors, une question qui est posée au Rav Yosef, c'est marrant parce que je me suis entretenu il y a à peu près 1 mois et demi de cela avec quelqu'un, justement, qui s'est converti au judaïsme et qui concerne exactement cette question-là. Ger Tzedek Shin Ger Beret Israël, Kadat. Donc, un non-juif qui est monté en Eretz Israël pour se convertir et qui donc vit ici maintenant. Donc, s'il est converti, c'est qu'il est le fils de Abraham et de la Shechina. Donc, on ne reconnaît plus le côté du passé. D'accord? Il est nouvelle naissance. Comme on l'a dit souvent, dans le jour de la conversion, quand il sort du mikvé, on a l'habitude, pour rigoler, de poser la question, tu as quel âge? S'il ne répond pas 1 seconde, c'est qu'il n'a rien compris. Il retourne dans le mikvé. Parce que son départ redémarre de cette renaissance. Ou à l'image de la femme enceinte qui sort son enfant du ventre, lui, ressort comme un fœtus du ventre du mikvé. Alors, est-ce qu'il devra ou pas? Alors écoutez bien maintenant. Oh, Merzot Ashkenaz. Maintenant, on sait qu'il vient de Russie, lui. Donc, c'est un Ashkenaz ou d'Allemagne. Aim yochal itnaeg beilchot Pesach ou beyetera alachot ou minag sfaradim beidut hamizrach shekiblo alehem horat marat Shulchan Aruch. Il suit quoi maintenant, lui? Lui, il vient des terres froides. C'est un Ashkenaz au niveau je parle des terres de l'Est. Maintenant, il vient de se convertir au judaïsme. Il vit en Eretz Israël. Il se conduit comme un Ashkenaz, la réponse, ou comme un Séfarade? C'est-à-dire que son Rav, c'est le Rama ou c'est Rabbi Yosef Karo? C'est la question qui est posée à Rabbi Yosef. Il peut choisir. Toi, tu dis il peut choisir. Toi, qu'est-ce que tu répondais? Donc, le shoot de Adam, shoot, ça veut dire Shabbat ou Tshuvot, le Shulchan Aruch d'Adam, il dit il peut choisir. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Il vient du monde Ashkenaz. Je crois que vous avez dit comme ça une fois. Shlomo? Il choisit. Nissim? Maurice, qu'est-ce qu'il ferait d'après toi? Un converti qui fait ça aller en Israël se convertit au judaïsme. Maintenant, lui vient de Russie. Il fait quoi? Ashkenaz ou Sfarad? Stéphane? Hein? Ashkenaz, il vient de Russie. Qu'est-ce que tu dis, toi? Par rapport à l'enseignement de son Rav, c'est une réponse qui me plaît beaucoup, mais c'est pas la bonne réponse. Ça me plaît beaucoup ce que tu viens de dire. Mazé Kachour.
On pourrait dire Ashkenaz, mais il a une Non, toi, tu prends pas. On pourrait dire. Je veux pas, on pourrait dire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Prira. Rappelle-moi ton nom. Arié, qu'est-ce que tu dis, toi? C'est le même système de conversion, que ce soit Ashkenaz ou séparé. Le Méchané, Bonomar, il s'est converti au Beddin. naissance, elle est là, vous avez dit. Il est converti par 2 juifs ashkénazes, un juif sfarad. Ça vous va? Sa naissance, elle est en Israël, vous avez dit Israël, On va dire ça aux Ashkénazim, d'Israël, chez Ashkenaz. Pour l'instant, on a eu que des ministres, premier ministre ashkénaz, hein, à part un. Je sais même pas s'il était sfarad. Moi, je dis arabe, Prira. Il a une Prira. Donc vous dites, ouais, il est en Israël, il a réponse du Rav, vous voulez entendre, et je vous laisse avec ça. Maurice, tu veux écouter? Ger tzeder, shenitger beret Israël, alav leitnae, keorat, maran, ashulchan, aruch, ben leakel, ben leahmir. Afilu imayu avotav midanot ashkenaz. Même si ses grands-parents, son grand-père c'était un juif ashkenaz, avant le moment où il est en Eretz Israël, on a dit que le passé n'existe pas, que son affaire qui vient de Russie d'ailleurs. Hayav leitnaeg, les filles, midat asfaradim. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est Rabbi Yosef Karo qui décide. Je lui avais donné la réponse. Il n'a pas le choix. C'est pas tu choisis ce que tu veux. Attention. Si son père maintenant, lui, était un père ashkenaz, juif, mais sa mère n'était pas juive. Kevan she'enno kol yachas la'aviv. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites? Toujours la même chose. Mais on s'en fiche puisque son père ne devient plus son père réellement parlant puisqu'il vient de se convertir. Donc il devient le fils d'Abraham dans la Ketouba. D'accord? Ça veut dire que quand tu maries un converti... Pardon? Je ne veux même pas répondre à ta question. Ils n'ont pas d'accord ou pas d'accord. C'est une... Non. Donc il n'est pas chez là, c'est un guerre. Ouais, ils sont d'accord. Voilà. Il dit pourquoi? Il dit de toute façon la prière des Sfaradim, c'est la plus fidèle à celle du Hari Akadosh. Le Hari était Ashkenaz, qui était Mitnae Kemo Sfarad. Donc même dans les prières, c'est Batouar qu'il devra faire selon les Sfaradim. Donc pour répondre à la question, même si son père est Ashkenaz, sa mère est d'Alsace, donc une bonne non-juive, ouais, il se convertit Beret Israël, ou Noeg, Lefi, Maran, Ashulchan, Aruch. Et s'il se convertit en Pologne? Zéchoné. Il est né là-bas, il prend le minag des Ashkenazim. En France, vous avez dit que la personne pouvait choisir, c'est pas un machin. Et il dit, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme dans cette conversion-là. Une femme qui viendrait des terres de l'Est, qui se convertirait au judaïsme, en Eretz Israël, serait automatiquement une Sfaradite. De ce fait, il faut savoir que le Rav Ovadia dit que tout converti en Eretz Israël, et peu importe d'où il vient, est automatiquement relié au minag Sfarad. Baruch Adonai Elohim, amen, amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוזם ורחם על נפש ראשם של טוב רבנו מורנו ורבנו הרב שליט השמיים רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל שבוע בכלל אנחנו מסוכות לכן אמן תהיה נשמתו זכות זכותו תגן עלינו אמן ואמן